En l'an 261, une terrible catastrophe écologique se produit sur la planète Namek. Suite à cet incident, seuls deux Namek survivent. L'un est celui que l'on connaîtra plus tard sous le nom de Saichoro, ou Grand Doyen en VF, tandis que l'autre se nomme Katatz. Il donnera vie à un enfant dont nous ne connaissons pas le nom et l'envoya sur la planète Terre en lui promettant de le rejoindre un jour. Cet enfant atterrira sur le plateau Yunzabit, une terre déserte et aride. Il se cognera la tête et oubliera tout, mais il y avait une lettre de ses parents qui disait « Attends, on arrive ». Par la suite, on saura que les Namek n'ont pas de parents, mais un unique géniteur non genré. C'est donc sûrement une erreur de traduction. Le jeune Namek attendra donc durant 20 à 30 ans selon les souvenirs de Kami-sama, sans jamais voir quelqu'un arriver. On peut en déduire que Katatz n'a pas survécu à la catastrophe écologique ou est mort avant de pouvoir partir rejoindre son enfant. Par la suite, le Namek s'entraînera aux arts martiaux et parcourra la Terre pendant plusieurs années et finira par rencontrer l'ancien dieu de la Terre. Il voudra devenir son successeur, mais ne sera pas accepté car le vice était encore présent en lui. En l'an 461, après un rude entraînement, il réussira à extraire sa partie maléfique en se dédoublant, donnant naissance au démon Piccolo Daimao. Il deviendra ensuite dieu de la terre pendant que Piccolo sèmera la terreur. Mais comme a spéculé le chef Otaku dans sa vidéo, Piccolo est certes tout ce qu'il y a de mauvais dans ce monde, mais en attendant il a été expulsé sans qu'on ne lui ait rien demandé, et son but serait peut-être de prouver à Kami-sama sa valeur. Le désastre ne durera que très peu de temps, car le plus grand maître en arts martiaux de l'époque, Mutaito, l'enfermera dans un autocuiseur à l'aide d'une technique nommée Mafuba. Cette bataille aura causé la mort de tous ses disciples, excepté les deux meilleurs, connus plus tard sous le nom de Kame Sennin et Tsuru Sennin. Ce dernier perdra aussi la mort après avoir usé de cette technique. Cette paix durera jusqu'à l'an 753, lorsque la bande de Pilaf trouvera l'autocuiseur au fond de la mer et libérera le démon Piccolo Daimao. Ce dernier créera des démons qui auront comme mission de tuer tous les maîtres en arts martiaux du monde pour empêcher que quelqu'un puisse le réenfermer à l'aide du Mafuba. Jusqu'au jour où l'un d'eux, Tambourine, assassina Krillin, ce qui mettra en rage Sangoku qui le poursuivit. Le démon croira s'être débarrassé de lui, mais Goku était seulement assommé. Il a perdu car il venait de combattre Tenshinhan et n'avait pas mangé. Sangoku reviendra après avoir rencontré Yajirobe, et ces deux derniers ne feront qu'une bouchée des deux sous-fifres de Piccolo. Goku s'attaquera ensuite à Piccolo, mais se fera rétamer. Mais ayant survécu, il ira s'entraîner chez Maître Karin. Piccolo tuera Kame Sennin, Chaozu invoqua Shenron, lui demanda la jeunesse éternelle, puis le tuera. Il se fera ensuite battre par Goku. Mais avant de mourir, il donnera naissance à son fils, ou plutôt à sa réincarnation. 3 ans plus tard, après que Goku se soit entraîné chez Kami-sama, a lieu le 23e Tenkaichi Budokai, où le nouveau démon, nommé Piccolo Junior, prendra part. Ce dernier veut dominer le monde et prendre sa revanche contre Goku. Il se rendra compte que ce ne sera pas si facile après son combat contre Krillin. Il se battra aussi contre Shen, un humain dont Kami-sama a emprunté l'enveloppe corporelle. Il le vaincra avec un contre Mafuba et par ce biais atteindra l'objectif qu'il s'était fixé, prouver à Kami-sama sa valeur. Il avalera ensuite la bouteille contenant son âme. Puis viendra la légendaire finale contre Goku qui restera l'un des meilleurs combats de Dragon Ball. Kami-sama se fera expulser du corps de Piccolo durant le combat. Piccolo se fera battre de justesse mais sera épargné par Goku. On pourrait dire que c'est à ce moment-là que la première once de bonté germera dans son cœur. 5 ans plus tard, alors qu'il s'entraînait dans son coin pour un jour surpasser Goku, une énorme puissance vint à sa rencontre. C'était Raditz. Après avoir fait cette rencontre, Piccolo décida de rejoindre Goku pour l'affronter. Mais bien sûr, seulement par intérêt. Après avoir tué Raditz, il s'occupera de son rival. Après un combat acharné, Piccolo aura l'opportunité de tuer Raditz à l'aide du sacrifice de Goku. À ce moment-là, il avait réussi son objectif, se débarrasser de Raditz et de son ennemi juré. Il ne lui restait plus qu'à conquérir la Terre. Seulement, 2 autres Saiyans bien plus puissants arriveront dans un an. Il prendra le fils de son rival pour l'entraîner afin d'avoir une chance contre les Saiyans. Durant cette année d'entraînement, à force de fréquenter ce petit garçon, de curieux sentiments se dessineront à l'intérieur de Piccolo. La compassion et l'attachement. Une fois les Saiyans arrivés, le combat commencera. Yamcha, Tenshinhan et Chaozu mourront. C'est maintenant Gohan qui est sur le point de se faire tuer. Piccolo ressent quelque chose de puissant. Il n'a même pas le temps de réfléchir qu'il se met à courir pour se mettre entre Gohan et l'attaque, se sacrifiant pour lui sauver la vie. C'est à ce moment-là que commencera la rédemption de Piccolo. Pour la 2e fois, il combattait pour la Terre, mais surtout, il venait de donner sa vie pour le fils de son rival. Le grand démon Piccolo a donné sa vie pour sauver un enfant dont il s'est occupé pendant 1 an. Il venait de se rendre compte qu'il avait un ami. Par cet acte, il prouvera pour de bon sa valeur à Kami-sama. Ce dernier dira même, à la fin de sa vie, Piccolo m'a surpassé, je suis content. Une fois dans l'au-delà, il se verra attribuer le privilège de s'entraîner chez Maître Kaio. Pendant ce temps-là, la Z-Team se rend sur Namek, sa planète natale, pour y chercher les Dragon Ball afin de ressusciter les victimes du combat. Après plusieurs affrontements, ils réussiront à invoquer le dragon sacré Porunga. Ils feront comme souhait de ressusciter Piccolo et de le faire venir sur Namek. Ça y est, Piccolo se retrouve là où il est né. Il va pouvoir désormais répondre à une question qu'il se pose depuis bien longtemps.
Qui est-il vraiment et d'où vient-il? Il est aussi là pour venger son peuple, pour exterminer le tyran qui a décimé sa race. Avant de rejoindre ses compagnons, il fera la rencontre de Nail, un Namek au bord de la mort, s'étant battu contre Freezer. Il lui dit que s'il ne faisait qu'un avec son autre moitié, il viendrait à bout du tyran. Il lui offra sa vie en se laissant assimiler. Avec cela, Piccolo vient de démultiplier sa puissance et est prêt à se battre contre Freezer. Malheureusement, il ne fera pas le poids face à la troisième forme de ce dernier. La suite vous la connaissez, arrivée de Goku, mort de Vegeta, et après le Genki-Dama, il protégera Goku et prit un rayon de Freezer à sa place. Ensuite, mort de Krillin, Super Saiyan et défaite de Freezer. Piccolo est maintenant considéré comme un membre de la Z-Team. Il s'est déjà sacrifié pour le bien de tous, a été là pour se battre aux côtés des protagonistes, et en plus de ça, c'est maintenant Vegeta le nouveau méchant qui est en train de devenir gentil. Mais aussi, son rival est devenu bien plus fort que lui, et il n'a plus vraiment de raison de vouloir conquérir la Terre. Nous sommes maintenant à l'arrivée des androïdes, la Z-Team se fait rétamer, et à ce moment-là, Piccolo se souvint de ce que Nail lui avait dit. Si tu ne faisais qu'un avec ton autre moitié, tu serais incroyablement plus puissant. Après que Krillin lui ait dit qu'ils étaient amis et qu'il pouvait leur dire l'idée qu'il avait derrière la tête, Piccolo annonça qu'il était encore un démon et qu'il les aide seulement parce que les circonstances l'obligent. Puis il part. Évidemment, il ne pense pas vraiment ce qu'il a dit, il vient seulement de prendre une sérieuse décision. Il va refusionner avec Kami-sama. Après que Kami ait découvert l'existence de Cell, il accepta de fusionner avec son autre moitié. Ça y est, le guerrier ayant oublié son nom est de retour. Il continuera quand même à se faire appeler Piccolo pour faciliter les choses, bien que Goku avait proposé Kamikolo. Il sait désormais qui il est, d'où il vient et quelle est sa mission. A partir de maintenant, Piccolo est un être complet, bon et juste, et il saura bien montrer sa valeur lors de ses combats contre Cell et ses 17. Durant le Cell Game, il se montrera même plus compréhensif envers Gohan que les Goku, son propre père, en lui faisant remarquer que Gohan n'est pas un combattant et qu'il doit juste se demander pourquoi son père ne vient pas l'aider. Et après il y a le Super Saiyan 2, Goku meurt puis Cell se fait tuer. Par la suite, il continuera à se battre pour protéger la Terre. D'ailleurs, l'histoire ne le mettra pas particulièrement en avant durant l'arc Buu, mis à part pour son intelligence, alors que sa force approche grandement d'un Super Saiyan 2 et qu'il a largement le potentiel pour pouvoir faire de grandes choses. À présent, je vais faire une exception par rapport à d'habitude, et je vais considérer Dragon Ball Super dans cette vidéo. Tout simplement parce que je trouve le traitement de Piccolo juste et bien mérité. Après des siècles de lutte, il a trouvé la paix, il devient la nounou de Pan, et il est là quand il le faut pour rappeler à Gohan de s'entraîner. J'ai pas parlé du nouveau film où Piccolo a une nouvelle transformation et sûrement plein d'autres trucs, tout simplement parce que je l'ai pas vu. J'attends qu'il sorte en salle au cinéma pour le regarder, et puis je vous dirai sûrement ce que j'en aurais pensé. Voilà, je pense avoir bien résumé l'histoire de ce magnifique personnage qu'est Piccolo. Je pense que c'est pas pour rien si c'est le personnage préféré d'Akira Toriyama. Dites-moi pour quel personnage vous voudriez que je résume l'histoire pour une prochaine vidéo, et si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Partagez, likez, abonnez-vous, et sur ce, ciao!